quelque chose que peut-être chacun de vous n'a pas bien saisi. Écrivez la question. Amen. Amen. Vous donnez au huissier à la fin. Mais il viendra donner au pasteur. On pourra vous répondre une autre fois. Amen. Amen. C'est pas normal que quand on prêche, tu vois la Bible parle contre ça. Et vous péchez contre Dieu. Frère Branham me dit, si vous ne pouvez pas prendre une femme comme ça, est-ce que c'est Dieu qui doit prendre une femme comme ça? Hein? Vous êtes même appelé à bien garder vos enfants, car la parole passe. Amen. Vous laissez les enfants, ça va à gauche, ça va à droite. Non. Amen. 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 Dieu merci parce que on aura la salle des pleurs. Amen. Amen. Oui, là-bas. Pouvez-vous imaginer qu'un homme rempli du Saint-Esprit prenne pour femme quelque chose comme ça? Hein? Non. Je ne suis qu'un vieux grécheux. Mais vous savez, je ne conçois vraiment pas ça. Voyez-vous, remarquez ça. Ça reflète ce qu'il en a. C'est elle qui va l'aider à fonder son foyer futur. Bon, alors, revenons maintenant un instant au côté spirituel. Dieu alors, pensez-vous que Dieu pourra se revenir avec quelque chose comme ça? C'est une vraie prostituée dénominationnelle. Pensez-vous qu'il le ferait? Ayez l'apparence de la piété, mais régnez ce qui fait la force. Jamais il ne le fera pas. On ne doit pas être une dénomination. Amen. La dénomination, ça amène ce que Dieu n'a pas dit dans l'église ici. Amen. Amen. Elle doit avoir en elle son caractère à lui. Amen. La vraie, la véritable église née de nouveau doit avoir le caractère qui est en Christ. Amen. Parce que le mari et la femme sont un. Amen. Si Jésus faisait uniquement ce qui était agréable à Dieu, qui gardait sa parole, et maintenant sa parole, son époux devrait être au même caractère que lui. Elle ne pourrait absolument pas être une dénomination. Amen. Amen. Parce que Jésus faisait ce que le Père lui demandait de faire. Amen. On n'est pas l'église du message. Qu'est-ce que vous n'entendez pas du message? Le message, c'est la parole. Amen. On ne peut pas prétendre être une église du message et nous faire les choses contre la parole. Amen. Est-ce que vous savez même que dormir dans l'église est un péché? Amen. Amen. Non, sœur. Amen. Quand vous savez que dimanche arrive, hein, dormez même à 20h. Vraiment. Dormez à 20h. Arrangez-vous. Parce que ça peut être aussi un mauvais esprit Amen. qui vous tourmente et vous Amen. empêche d'écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Bientôt, moi je vais peut-être demander, tes soeurs, mets-toi debout. Frère, mets-toi debout. L'esprit va fumer par la honte. Amen. Dormez tôt. Luttez contre ces démons-là. Moi j'ai vu les soeurs qui étaient touchées par cet esprit, Amen. ont prié et l'esprit est parti. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, mes amis. La Bible dit que c'est un péché. Est-ce que vous savez que manquer l'église est un péché? Amen. Hein? Le prophète dit, hein, quand tu manques l'église, tu pèches contre Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui instaure le culte. Quand tu manques, tu pèches. Amen. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes l'église vivante de Christ. Amen. On ne doit pas faire ces choses. Yes, sir. Quand tu ne viens pas à l'église, tu appelles le pasteur. Pasteur, oui, je ne peux pas être à l'église aujourd'hui. Parce que. Tu peux appeler le pasteur, tu appelles un frère, on rencontre à l'église. Que l'église, comme frère Tanguy n'est pas là ce matin, il travaille. Amen. Amen. Voilà. C'est pas que quand tu dors, non, je suis fatigué, la Bible doit le louer, mais quand on est fatigué, Amen. on doit le servir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il dit ceci pour finir. Ok, j'ai beaucoup parlé. Amen. Amen. Mes amis, nous construisons un joli temple, comme a dit le prophète. Moi, j'écoute même les frères du message.
Moi-même bien, beaucoup de gens aiment maintenant construire des églises, des grandes églises, des belles. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dedans? Écoutez le prophète. Un peu Daniel. Écoute, ah, ce sont les jaloux. Ah, c'est les jaloux. Écoute, hein. Écoute, ah, c'est les jaloux. Pas Daniel. On ne doit pas continuer à prier. On doit montrer qu'on aime notre Dieu. Pour montrer que David, Salomon, même le prophète lui-même, ils ont construit ça. Amen. Amen. Permettez-moi, et pourtant moi j'ai mis ça quelque part. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Parce que j'ai écouté un frère du message nous a critiqué. Je sais dans mon cœur qu'il est jaloux. Les 16 sceaux. Page 8, paragraphe 45. Le prophète dit, le matin de la dédicace, quand j'ai posé la pierre angulaire, alors que j'étais jeune homme, j'ai prié pour qu'il soit encore à la venue de Jésus-Christ. Je l'ai fait alors que j'étais endetté de milliards de dollars. On pouvait recueillir une offrande dans une assemblée de l'importance de celle-ci. Il dit ceci. Voilà. Il dit ici, dans une assemblée, l'importance de celle-ci. Et on récoltait une trentaine ou 40 ou 40. Nos paiements s'élevaient environ à 550 ou 200 dollars par mois. Comment est-ce que j'aurais pu y arriver? Et je travaillais tout ça. Oh, j'ai noté ça là quelque part là. Il dit ceci, paragraphe 46, pour sauter tout ça. Je suis resté fermé à mon poste, malgré tous les malentendus, parce que les gens ont critiqué qu'il va construire quoi, voilà cette église-là, tout ça, il dit. Toutes les prédications et tout ce qui a été dit aujourd'hui est encore là. Amen. Amen. L'une des plus belles salles, les plus belles églises des États-Unis. Amen. Amen. Oui, elle est encore là. Parce que les gens ont critiqué que là où il commence là, il va aller où, il va faire quoi, ça va tomber, on va fermer. Amen. Madame dit c'est encore là. Amen. L'une des plus belles salles des États-Unis. Quand vous preniez lors de l'église, il dit que l'église était bien construite, on a mis ça, on a placé ça, on a placé ça. Et après encore, il a encore agrandi l'église. Amen. 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 Donc, tant pis pour les jaloux. Amen. Voilà. Le frère va venir ici vous montrer, pour ceux qui n'ont pas encore vu, la photo de l'église. On va vous montrer la photo de l'église. On va vous montrer comment sera notre église. Amen. Amen. Hier, moi j'ai encore vu quelque chose, mais on dit qu'il n'a pas amené l'ordinateur. Oh là là, amen. Maintenant, je sais pas si quelqu'un a ça dans son téléphone. Amen. Donc, ce qui est là-bas, c'est le caractère. Ce n'est pas le bâtiment qui compte. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'on puisse parler du caractère. Et que prochainement, on reviendra en profondeur du caractère. Il doit être spirituel. On doit être spirituel. Vous savez que dans l'église, excusez-moi. Amen. Amen. Voilà.
avec aussi son temps là-bas. Amen. Donc, mes frères, je termine. Vous savez, quand on parle beaucoup, on pêche aussi. Je terminé. Dieu nous a parlé ce matin. Évitez une chose, de faire un choix charnel. Faites le choix toujours dans la prière. Laissez Dieu vous conduire dans la prière. Pour ceux qui sont déjà mariés, gloire à Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, faites le choix par la prière. Amen. L'habitude n'est pas une solution. Amen. On est habitué. Non, ce n'est pas une solution. Et c'est pas aussi une raison pour dire au frère de quitter la sœur. Non. Que Dieu bénisse. Amen. Pour ceux qui sont nés ensemble, 1 à 2 ans, 10 ans, mariez-vous déjà. Amen. 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 Voilà. Pour ceux qui vivent avec une catégorie des sœurs là-bas, quand vous voyez que les filles là ne vivent pas les Écritures, mon frère, quand Jésus vient là, tu vas rester. Amen. Qui est déjà là-bas? Amen. 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 Voilà. Donc, attendez. Dieu a son choix. Et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le moment que Dieu a choisi pour te bénir, c'est le moment. C'est le moment que Dieu a choisi.